Bonjour et bienvenue dans cette Minute Info où nous parlons de manière concise et synthétique d'un sujet d'actualité. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de la déclaration d'impôt sur le revenu. Effectivement, la date limite approche car elle est entre le 4 et le 12 juin en fonction du département dans lequel vous êtes. Donc pour les Bouches-du-Rhône, c'est le 4 juin et donc il va falloir la remplir. Quand on est dirigeant ou entrepreneur individuel ou micro-entreprise, les imprimés ne vont pas être les mêmes et les cases dans lesquelles déclarer notre revenu non plus. Donc je vous ai mis sur Facebook, Instagram et là également un petit tableau récapitulant les différents statuts avec les cases à remplir et les imprimer, mais j'ai décidé dans cette vidéo de vous le commenter. Alors tout d'abord, on va parler des dirigeants de société. Il y a deux types de sociétés. Soit on est en SARL, soit on est en SAS. Donc, c'est sur l'imprimé 2042 qu'il faut renseigner nos revenus quand on est dirigeant de société. Quand on est SARL, ça va dépendre si, en tant que gérant, on a le statut de travailleur non salarié et donc on est soumis à la sécurité sociale des indépendants, ou si on est assimilé salarié, c'est-à-dire que l'on a un bulletin de salaire. Donc, dans le premier cas, si on a un bulletin de salaire, c'est le plus simple, c'est pré-rempli normalement. Si ça ne l'est pas, vous vous référez à votre dernier bulletin de salaire de l'année. Vous avez normalement à un moment un cumul net imposable de l'année qu'il faut reporter sur votre déclaration d'impôt sur le revenu. La case, ça sera la 1AJ de la 2042. Si par contre on est affilié à la sécurité sociale des indépendants, c'est un peu différent. Pour trouver ce montant, donc ça vous demandez avec votre expert comptable, c'est plus simple. Sinon, vous regardez la liasse fiscale qu'il a dû vous faire, c'est une liasse sûrement 2065, la deuxième page, et là, vous devez avoir un encadré avec rémunération, avec votre nom, la rémunération que vous avez perçue sur l'année. Cette rémunération est à reporter en case 1GB de l'imprimé 2042. Donc ça, c'est si on est en SARL. Si on est en SAS, le dirigeant, président, directeur général délégué, est assimilé salarié. Donc pareil, c'est pré-rempli normalement dans la case 1AJ et sinon vous vous reportez au bulletin de salaire. Sur cette 2042, il y a une nouvelle case qui est la 8HV qui est le prélèvement à la source. Donc normalement pareil, c'est pré-rempli. Vérifiez quand même le montant, ça coûte rien par rapport aux acomptes que vous avez versés sur l'année. Donc ça c'est si on est en société. Si on est en entreprise individuelle ou artisan, d'accord, l'imprimé va différer. Déjà, c'est plus l'imprimé 2042, c'est l'imprimé 2042, c'est pro. D'accord, pro comme professionnel. Donc, quand on est en entreprise individuelle ou artisan, le revenu, où c'est qu'il est marqué, donc toujours pareil, vous demandez soit à votre expert comptable, soit c'est dans l'alias qui vous a fait, l'alias 2031, vous avez le montant en fait bénéfice dans la première page, bénéfice ou déficit. Alors, si on est en bénéfice ou en déficit, la case va différer. Ça va différer aussi selon si on est adhérent à un centre de gestion agréé ou un OGA ou non. Alors, qu'est-ce que c'est centre de gestion agréé? Vous avez, alors près de Marseille, on connaît bien le CGA 13 ou le CGA Provence. Voilà, donc c'est des organismes en fait mis en place par l'État qui réceptionnent vos liasses fiscales et qui vous donnent droit à des avantages fiscaux. Donc dans ce cas-là, ce qu'il faut absolument marquer, si on est en centre de gestion agréé, donc si on est en bénéfice, c'est la case 5KC. Si on est en déficit, c'est la case 5KF. Et si on n'a pas de centre de gestion agréé, c'est la case 5KI en bénéfice ou 5KL en déficit. Quand on est profession libérale, c'est le même principe. Sauf que le montant à récupérer n'est pas sur l'alias 2031, mais sur l'alias 2035. C'est juste un numéro qui change. Mais c'est toujours le montant inscrit dans la première page. Et le principe pour déclarer vos revenus sera le même. Est-ce qu'on est avec centre de gestion agréé ou pas? Est-ce qu'on est en déficit ou en bénéfice? Donc là, les cases changent. De toute façon, vous l'avez bien sur mon tableau récapitulatif. Mais quand on est en bénéfice avec centre de gestion agréé, qui vont être là souvent des ARAPL plutôt, donc c'est la case 5QC. Quand on n'en a pas, c'est 5QI. Et pour le déficit, avec c'est 5QE et sans, c'est 5QK.
Voilà. Sachez que quand vous avez un centre de gestion agréé, d'accord, ou un RAPL, vous avez le droit, en fonction de vos seuils, demandez pareil à votre expert comptable, vous pouvez avoir droit à un crédit d'impôt pour frais de comptabilité. Donc en fonction des seuils, si on ne le dépasse pas, ça peut être avantageux. 2/3 de votre cotisation au CGA et de votre montant payé à l'expert comptable, dans la limite de 900 €, peut venir en crédit d'impôt. Ensuite, je vais parler des micro-entrepreneurs ou auto-entreprises. Alors, là, c'est toujours pareil. C'est l'imprimé 2042 C Pro. Où trouver le montant de vos revenus, en fait, de votre chiffre d'affaires. Soit vous faites le total de vos déclarations URSSAF que vous avez fait dans l'année, soit normalement vous avez dû recevoir en fin d'année 2010, enfin en début d'année 2020 plutôt, un papier en récapitulant le montant qu'il faut déclarer, qui correspond à votre montant de chiffre d'affaires. Donc les cases vont différer selon si on est en micro BIC ou en micro BNC, d'accord? Donc selon l'activité en fait. Micro BNC c'est principalement profession libérale, micro BIC c'est les artisans qui ont pris le régime du micro. Donc les cases vont différer en fonction de cette particularité et elles vont différer aussi si on a pris l'option pour le prélèvement libératoire quand on fait nos déclarations tous les mois à l'URSSAF. Comment le savoir? Tout simplement, vous prenez vos déclarations que vous faites à l'URSSAF, tous les mois ou tous les trimestres, vous regardez si vous avez cette ligne avec le taux de prélèvement libératoire et si elle est remplie. Si elle est remplie, dans ce cas-là, ça veut dire que vous avez opté pour le prélèvement libératoire et le montant du chiffre d'affaires à mettre sera sur la case 5TA ou 5TB, si on est en micro BIC, ou en micro BNC, ça sera la case 5TE. Voilà. Et par contre, si on n'a pas pris cette option du prélèvement libératoire, dans ce cas-là, les cases seront en micro BIC 5KO ou 5KP, selon, ou les deux d'ailleurs, parce qu'on peut avoir du chiffre d'affaires marchandises et d'autres du chiffre d'affaires prestation de services. Et si on n'a pas opté, c'est la case 5HQ. Voilà. Je voulais finir au sur les loueurs meublés non professionnels, car ça devient de plus en plus courant. Donc vous aussi, l'imprimé c'est le 2042 C Pro. Donc ça dépend si on est en micro, c'est-à-dire qu'on a l'abattement forfaitaire de 50% ou si on est au réel. Dans tous les cas, comme tout à l'heure, je ne vous l'ai pas dit, mais on ne doit pas mettre l'abattement quand on déclare le chiffre d'affaires sur la déclaration d'impôt sur le revenu. D'ailleurs c'est écrit, il y a écrit sans abattement. Donc si on a pris l'option du micro, c'est-à-dire abattement de 30%, il faut le mettre dans la 5ND. Et si on est au réel, toujours pareil, ça dépend si on est bénéfice ou déficit, avec centre de gestion ou pas. Donc là, je vous laisse regarder mon tableau pour les cases. Attention, quand on est loueur meublé non professionnel, c'est au déficit. Vous savez que vos déficits sont reportables, donc il ne faut pas oublier de les mettre juste en bas, selon les années, dans les bonnes cases. Voilà, j'espère avoir répondu, vous avoir éclairé du moins, sur cette déclaration d'impôt sur le revenu. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me contacter par Insta, par Facebook, par YouTube ou par mail à vital.acde@orange.fr. Et puis sinon, à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci, bonne journée.